La montagne pour aller faire de la rando en hiver, c'est super, mais alors en été, c'est encore plus incroyable. T'as vu toute la diversité de plantes qu'il y a en été par rapport à l'hiver? Mais surtout, il faut bien se préparer si tu veux commencer à faire de la rando, que t'es débutant ou que t'es en famille. Il faut déjà que tu réfléchisses. Bon, bien sûr, je ne vais pas revenir sur la préparation du matériel, mais par contre, il faut bien préparer ses sentiers et ses itinéraires. Il faut que tu travailles ta lecture topographique. Et si tu es débutant ou tu es en famille, tu vas pas choisir les mêmes sentiers que si tu es expert. On est d'accord? Ouais, mais comment on sait que le sentier qu'on va utiliser ou qu'on va emprunter, il va être bien pour les débutants et qu'il va pas être fait pour les expérimentés ou qu'il va être bien pour les familles, mais qu'il va pas être bien pour les autres? Eh ben, déjà, il faut que tu te renseignes, ça c'est la base. Je vais te donner quelques petits conseils par rapport aux critères de sélection. Le premier critère de sélection que je te conseille d'avoir, repère les sentiers qui sont à proximité d'infrastructures ou à proximité des villes. Si tu dois t'arrêter, ce sera toujours plus facile. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est essaye de trouver des sentiers ou des randos qui ne font pas plus de 2 à 4 heures. Tu vas me dire, bah ouais, mais c'est facile parce que tout le monde ne marche pas à la même vitesse. Peut-être que toi, tu as déjà un petit peu marché, ou si tu es débutant, ou si tu es en famille, bien sûr, tu vas mettre un petit peu plus de temps. Mais si on annonce 4 heures maximum, c'est justement pour des randonneurs qui ont une marche, ou en tout cas une vitesse de marche qui est assez lente. Donc 2 à 4 heures de marche, c'est bien. Choisis aussi des sentiers qui font 5 à 10 km grand maximum. Ça va correspondre justement à peu près à ton temps de marche pour pouvoir faire une boucle complète et revenir sur tes pas. Ensuite, même si c'est un petit peu logique, tu choisis des sentiers avec un dénivelé qui est faible à modéré. On est d'accord? Parce que comme ça, tu ne te fatigueras pas de manière excessive. Dernier critère de sélection que je peux te conseiller, c'est assure-toi que les chemins que tu vas emprunter soient bien entretenus, bien balisés et que régulièrement, tu aies des points de repos ou alors des sources d'eau. Et pour ça, si tu as la possibilité de le faire, rien ne vaut un bon repérage sur place. Parce qu'en plus, tu veux que je te donne des exemples de sentiers adaptés pour les débutants ou pour les familles? Bon, déjà, tu fais pas comme moi parce que je suis sortie complètement des sentiers. Mais d'accord, je vais t'en donner quelques-uns. D'abord, le premier sentier que je te conseille de faire, c'est le sentier du tunnel des Inversences, à La Plagne, en Savoie. Il dure environ 2 heures, il a un dénivelé de 250 mètres, ce qui est correct, et quand tu passes à la fin de la balade dans le tunnel, c'est assez ludique, tu as une vue panoramique qui est à couper le souffle, c'est super sympa, tu peux tomber sur des marmottes, et puis c'est assez ludique. Tu peux bien sûr monter en télécabine jusqu'à la Roche de Miaux, et ensuite de la Roche de Miaux, tu descends. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que tu peux passer par les pistes, c'est assez sympa à faire. Et ensuite, tu atterris sur le sentier justement de ce fameux tunnel des Inversences. Donc, tu peux faire que la descente. Un deuxième exemple, parce que je sens que tu es assez friand et que la Savoie, voilà, ça voit pas. Ça dépend des gens. Ah, c'est mouche alors. Le deuxième sentier que je peux te recommander, ça va être le sentier du Hérisson qui est dans le Jura cette fois-ci. Il dure 3 heures, il y a 300 mètres de dénivelé et tu passes à travers des cascades. Donc c'est assez sympa. Alors pas n'importe quelle cascade, les cascades du Hérisson. Bien sûr, c'est le Jura, donc les montagnes sont un petit peu moins élevées que dans les Alpes, mais le paysage de montagne, c'est à couper le souffle, c'est super joli. Et puis les cascades du Hérisson, c'est hyper connu, donc ce sera hyper bien balisé. Allez, je te donne un troisième exemple parce que t'es sympa. Le sentier du Luchonnet, dans les Pyrénées. C'est à côté de Bagnères de Luchon. T'as un dénivelé de 350 mètres. La rando fait à peu près 4 heures. T'es dans un parc où c'est hyper sauvage. Il n'y a rien, il n'y a pas une habitation. Le parc national est hyper strict, donc tu peux pas trop t'éloigner des sentiers, mais c'est vierge. C'est super beau. Désolée pour les Auvergnats, je n'ai pas donné d'exemple d'Auvergne, même si je suis sûre que c'est absolument magnifique. Le problème, c'est que je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux que j'aille me faire un petit road trip en Auvergne, parce que ça me semble vraiment très sympa. Et puis profites-en pour t'abonner. Et bien sûr, activer la cloche pour toutes les notifications. Bon allez, on continue ?
Eh, t'as vu, c'est incroyable. À chaque fois que je veux te parler, je trouve un caillou pour m'asseoir. Troisième partie, petit conseil, encore. Les sentiers, c'est sympa, mais des fois, ça peut être un peu compliqué de les emprunter. Ou si tu veux aller d'un point A à un point B et que tu veux y aller très rapidement et que t'as que de la descente à faire, si tu sais que t'es dans une station de ski, par exemple, bah tu sais qu'il y a des pistes. Donc rien ne t'empêche de passer par les pistes. Pourquoi les pistes? Bah déjà, ça présente certains avantages. Tu as des pistes qui sont vertes, des pistes qui sont bleues, des pistes qui sont rouges et des pistes qui sont noires. Donc en fonction de la difficulté, que ce soit en hiver comme en été, si tu vas sur une piste noire, ça va être très compliqué, alors que si tu empruntes des pistes bleues qu'il y a très régulièrement, eh ben ce sera très facile à descendre, même à pied. Souvent, les pistes sont larges, elles sont relativement bien entretenues, et en plus, tu as plusieurs infrastructures aussi qui entourent ces pistes-là, soit à l'arrivée, soit au départ. Donc si t'as pas envie de monter tout le sentier parce que tu as beaucoup de dénivelé, tu peux te repérer avec un plan des pistes et un plan aussi des différentes remontées mécaniques qui existent et qui sont encore en fonctionnement, même en été. Parce que oui, dans les stations, surtout celles qui sont très touristiques, tu as certaines infrastructures comme des télésièges ou des télécabines qui fonctionnent même en été. Comme ça te permettra de prendre soit les télésièges, soit les télécabines pour monter au départ du sentier et puis après, tu as juste à descendre. Et en plus, comme c'est très touristique, si t'as pas envie d'emmener ton casse-croûte, tu pourras très bien, à la fin de ta randonnée, aller dans une auberge ou dans un restaurant qui reste aussi parfois ouvert en été. Alors attention tout de même, parce que sur certaines pistes, tu peux aussi avoir des pistes réservées aux VTTistes. Donc regarde bien les indications, suis les panneaux, et en général, tu as un panneau d'interdiction d'emprunter justement la piste de VTTiste, parce que les gars, ils foncent en VTT de descente. Là, on arrive quand même sur l'heure de midi, donc je me suis pris un petit casse-croûte vite fait. J'ai décidé de prendre un plat lyophilisé pour pas trop me casser les pieds, surtout que c'est juste pour la journée. Et donc j'ai pris un aligot de chez Lyophilis & Co. Et donc je vais rechercher, enfin je suis à la recherche d'un endroit à l'ombre, parce que je peux te dire que là, ça tape le soleil, hein. Donc faut faire super gaffe à ça aussi. Donc je vais mettre à l'ombre, chercher un endroit à l'ombre pour pouvoir me préparer mon petit plat lyophilisé pour manger rapidement et puis après reprendre la rando rapidement également. Donc je pense que ça va être sympa. Je sais pas si tu vois le paysage, c'est vraiment à couper le souffle. J'adore la montagne, que ce soit en hiver ou en été. Mais en été, c'est quand même moins cher, donc c'est vraiment chouette. Puis c'est pas du tout le même paysage, quoi. En été, t'as toutes les fleurs, alors que en hiver, c'est tout blanc. Je sais, c'est un peu idiot ce que je dis, mais ça n'a pas du tout la même apparence, quoi. C'est ça qui est génial. Et il y a des trucs que tu peux faire à ski ou à snowboard que tu peux pas faire à pied, et inversement. Donc c'est d'autant mieux. À table, ça y est, c'est l'heure de manger. En plus, il fait soif. Tu te demandes peut-être ce que j'ai dans la main? Bah comme d'habitude, quand je prends des plats lyophilisés, j'oublie toujours de prendre une cuillère. Je me suis improvisé une petite spatule pour manger. Bon, alors cet aligot, j'espère que ça va aller quand même parce que l'eau, d'accord, elle bouillait, mais elle bout pas à 100 degrés ici. C'est chaud hein, finalement, mais c'est bon. On sent bien la ciboulette dedans et la purée et le fromage un peu aussi. J'ai presque fini. Je sais pas si t'as vu ma vidéo sur le Portugal, où je mange d'autres plats lyophilisés. Là, celui-ci, je peux te dire que ça cale. Hein. Comparé aux autres, là oui. Là, il y a de la quantité, là, il y a de la calorie, quoi.
que j'aime dans la randonnée en montagne, c'est que souvent, tu peux trouver ou tu peux apercevoir des animaux sauvages, tels que des marmottes, des chamois, des bouquetins, et qui sait, peut-être un dahu ou une vache milka. Blague à part, il y a quelques précautions à prendre quand tu rencontres ce type d'animaux. Première précaution à prendre, qui paraît totalement logique, mais que tout le monde n'applique pas, c'est garde tes distances avec ces animaux-là. N'empiète pas sur leur espace, sinon tu vas les stresser inutilement. Deuxième précaution à prendre, et pas des moindres, ne les nourris pas, parce que tu peux perturber leur régime alimentaire ou alors ça peut impacter leur comportement. Si tu veux avoir la chance de les observer longtemps dans leur environnement et dans leur comportement naturel et éventuellement les prendre en photo, reste silencieux et le plus immobile possible. Comme ça, tu ne les stresseras pas et ils continueront leur routine. Dernière précaution à prendre, mais là, pas vis-à-vis des animaux, mais plutôt de la flore naturelle ou endémique, tu peux cueillir quelques fleurs, mais ne cueille pas celles qui sont protégées et surtout, raisonne-toi. N'en cueille pas trop, parce que si tout le monde fait comme toi, après, il n'y en aura plus. Si tu adores partir en famille, ou si c'est ton truc, je vais te donner quelques conseils, parce que j'ai eu l'habitude de travailler avec les enfants, et donc du coup, je vais te donner des 2-3 trucs pour que ça se passe super bien et que les enfants soient ravis. Déjà, il faut que tu fasses des pauses régulièrement pour pouvoir profiter du paysage et en même temps boire régulièrement. Le petit conseil que je peux te donner, offre ou en tout cas promet une récompense aux enfants quand ils t'accompagnent faire une randonnée. Parce que ça peut être un petit peu compliqué, mais si à la fin de cette randonnée, ils ont une glace par exemple, ou une gaufre, une crêpe, une pâtisserie, ce que tu veux, et du coup ça va leur donner un objectif et ils vont moins râler. Pendant ta randonnée avec les enfants, trouve des divertissements. Alors ça peut être par exemple la cueillette de fleurs et de plantes sauvages pour pouvoir en faire des bouquets séchés par la suite. Comme ça tu les fais profiter, tu leur demandes de t'accompagner et de t'aider justement à faire ces créations florales. Ça va faire une pause régulière sur le sentier et en même temps ils vont y trouver un petit peu de plaisir. Essaye de trouver des sentiers à thème, comme par exemple, il existe à la Plagne en Savoie, des sentiers tels que le sentier sur les traces de la vache Milka, par exemple, ou justement le fameux tunnel des Enversances, c'est assez ludique. T'as même à la poursuite du dahu, justement. Donc ça, t'as plein de petits points où tu peux prendre des informations à la fois sur la faune et en même temps, tu vas comme un petit peu une chasse au trésor sur les traces des différents animaux de ton sentier. Donc ça peut être un petit peu ludique. N'oublie pas également qu'il existe des sentiers un peu partout en France où tu peux faire du géocaching. Et ça, c'est vraiment sympa. À chaque point, en fait, en téléchargeant l'application géocaching, tu peux trouver, comme pour une chasse au trésor, des petits trésors sur des points particuliers le long de ta randonnée. Et comme ça va rendre la randonnée un petit peu plus ludique. Et pour que ce soit un petit peu plus fun, dans différents coins à la montagne, que ce soit dans les Pyrénées ou bien dans les autres montagnes, tu peux avoir accès à de la cagni-rando. Alors bien sûr, c'est pas gratuit, mais ça peut être sympa aussi de faire de la cagni-rando avec les enfants. C'est plus facile à faire, c'est moins fatigant et en plus, tu es au contact avec les chiens. Comme pour toute sortie dans la nature, pense à ta préparation et notamment à ton matériel. C'est absolument obligatoire. Déjà, prends une carte IGN, prends une carte des pistes si tu as besoin, mais aussi pense à ton EDC, ta trousse de premier secours, et puis pense à prendre des vestes et des casquettes et des lunettes de soleil. Des vestes, pourquoi? Parce que la météo peut vite changer à la montagne. Tu peux avoir très chaud comme tu peux avoir un peu plus froid, surtout si tu montes en altitude. Les nuages avancent particulièrement vite, donc s'il y a une grosse saucée qui arrive, tu as intérêt à être couvert. Je ne le dirai pas assez, même jamais assez, prends de l'eau. Il vaut mieux que tu aies plus d'eau, même si tu la consommes pas entièrement, que pas assez. Et donc si tu pars à la journée, vaut mieux prendre 2 ou 3 litres d'eau minimum par personne, plutôt que d'en prendre qu'un seul, et après te retrouver le bec dans l'eau, et donc du coup tu seras complètement assoiffé, tu vas te déshydrater, tu vas prendre les mauvaises décisions. Des conseils, il y en a plein d'autres encore à donner. Si tu en veux davantage, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, et puis en attendant, je te laisse avec le paysage.